en ce moment même. Le Conseil des ministres à l'Élysée avec au menu le fameux projet de loi sur le pouvoir d'achat, un paquet de mesures pour environ 20 milliards d'euros. La plupart des mesures ont déjà été annoncées. Ça va des loyers au carburant en passant par la redevance, les retraites et puis cette aide de 100 euros pour les ménages modestes. On va détailler tout ça dans un instant. Et puis on suivra surtout en direct d'ici sans doute un quart d'heure la feuille de route détaillée par les ministres Olivier Véran et Bruno Le Maire notamment, juste après le Conseil des ministres. Pour en parler, deux députés, un député de la majorité, député Renaissance de l'Essonne, Paul Midi, bonsoir. Bonsoir. Le député de l'opposition RN de la Gironde, Grégoire de Fournas, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec le spécialiste de la grande distribution, Rodolphe Bonas, bonsoir. Bonsoir. Amandine Atalaya, Christophe Barbier et bien sûr l'incontournable Gaëtane Mélin, celle qui a épluché ce paquet pouvoir d'achat. C'est pas facile de s'y retrouver parce que ça, j'allais dire ça part dans tous les sens. Non, l'idée c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français, mais ça concerne beaucoup de leviers différents, carburant, loyer, pension de retraite. On attend notamment des précisions sur cette fameuse indemnité carburant pour les travailleurs, pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour aller travailler. Oui, Bruno Le Maire en a dit beaucoup ce matin. Alors, il était interrogé, il a expliqué qu'en fait, la remise de 18 centimes allait s'éteindre au fur et à mesure qu'on arrive à la fin de l'année et qu'elle serait remplacée par cette prime pour les travailleurs et pour les gros rouleurs. L'idée étant bien évidemment de venir en aide à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Et puis tous ceux qui utilisent leur voiture pour travailler, on pense bien évidemment à l'infirmière libérale. Tout ceci. Comment on va les cibler ? Eh bien, il y aura un kilométrage qui va être défini. Il faudra habiter un certain nombre de kilomètres de son travail. Il faudra aussi, l'aide va dépendre également de votre revenu fiscal de référence et puis de la composition aussi de votre foyer. Tout ceci devrait être expliqué dans les prochaines minutes. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que ça sera du déclaratif. Ça, Bruno Le Maire l'a indiqué. Il faudra faire une demande sur le site de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Et ensuite, et seulement ensuite, il y aura des contrôles pour savoir si oui ou non vous êtes éligible à cette aide. C'est le premier moment de vérité pour la majorité, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat ? Oui, je pense que c'est depuis des semaines, on avait parlé de cette loi pouvoir d'achat avec l'objectif d'avoir un impact majeur et massif sur la feuille de paie des Français dès le mois de juillet et rapide. Je rappelle ce qu'il y a dedans parce que c'est quand même important, c'est très massif. On a le fait de continuer le blocage des prix de l'énergie, ça concerne tous les Français. La suppression de la redevance télé, moins 138 euros, c'est pour 27 millions de Français. Dès cet été, la redevance télé. Dès cet été, la hausse des retraites, plus 4%, ça concerne 18 millions de Français. L'aide alimentaire d'urgence, plus 100 euros et 50 euros par enfant, ça concerne 9 millions de Français. La hausse du point d'indice, 3,5% plus les 1,5% de hausse annuelle, ça fait 5%, c'est 6 millions de Français. La prime d'activité, la hausse des allocations familiales, la prime Macron, à chaque fois, c'est 4 à 6 millions de Français. La baisse des charges pour les indépendants, 550 euros par an au niveau du SMIC, c'est 2 millions de Français. Et je finis, même si ça n'écluse pas tout ce qu'il y a dans ce projet pouvoir d'achat, la revalorisation de la AAH, c'est 1 million de Français. Donc on pose une copie sur la table qui a vraiment un impact et j'espère qu'on arrivera à la voter avec les oppositions au Parlement. Justement, est-ce que les députés RN sont prêts à voter ce paquet pouvoir d'achat ? Bon, en l'état actuel, ça va être quand même compliqué. On va avoir une discussion, on va amender tout ça. Mais ce qui nous déçoit d'abord, il y a énormément de choses qui nous déçoivent. On voit que d'une façon générale, on repart sur l'usine à gaz avec des mesures qui vont nécessiter des démarches administratives très lourdes, qui ne vont pas concerner les classes moyennes, qui sont un peu encore une fois les oubliés de ces mesures. Et puis il y a des mesures qui sont problématiques. On a parlé des retraites, mais revaloriser les retraites de 4%, c'est 2 points de moins que l'inflation estimée pour l'année 2022. Donc vous avez les retraités qui concrètement vont perdre 2% de pouvoir d'achat cette année. Vous avez aussi la question du blocage des prix sur l'énergie. Ça ne va pas concerner le fioul, par exemple. Vous avez encore des gens qui se chauffent au fioul et qui voient leur facture de chauffage exploser. Là, vous n'en parlez pas non plus. La redevance, c'est une mesure que nous avions proposée, mais couplée quand même avec la privatisation des services publics, parce que concrètement, pour continuer à financer les services publics, vous allez devoir donc soit augmenter les impôts, soit augmenter la dette, ce qui n'est pas une solution pour l'avenir des Français. Et sur la AAH, je crois
crois que l'urgence qui était à faire dans ce projet de loi, mais que nous ferons en déposant un amendement, c'est déconjugaliser l'AAH, qui est une demande qui est pressante, que vous aviez refusée sous le précédent mandat, qui est promis cette fois-ci par Mme Borne, mais voilà, l'allocation adulte handicapé. Tout à fait, et c'est l'occasion dans cette loi de... Et ça, vous pourriez voter ça, par exemple? La revalorisation, oui, mais la déconjugalisation, elle n'est pas dans le projet de loi. Donc, nous allons déposer un amendement. Alors, elle a été, effectivement, vous l'avez mentionné, promise par la Première ministre hier dans sa déclaration politique générale. Pourquoi elle n'est pas dans le projet de loi? C'était l'occasion de le faire tout de suite. Là, on parle du projet de loi pouvoir d'achat, et il faut évidemment, il y aura aussi un projet de loi... Ça concerne le pouvoir d'achat. Ça sera après, ça. Oui, voilà. Bon, écoutez, vous n'aurez qu'à voter notre amendement pour le mettre en place tout de suite. Voilà. Alors, on va prendre un exemple concret de cette vie chère qui s'est installée en France. Ça concerne les voitures. Avec Magali Chalet. Bonsoir Magali. Des voitures qui sont de plus en plus chères à achat. Oui, exactement. Les prix flambent depuis plus d'un an, et même depuis le début de la pandémie de Covid, dans le neuf comme dans l'occasion. Selon l'INSEE, vous allez le voir, en mai, les voitures neuves affichaient une hausse de prix moyenne de 7,9% sur un an et de 15% sur 3 ans. Et si on regarde dans le détail, la voiture la plus vendue, qui est la Peugeot 208, eh bien, le modèle de base est passé de 16 000 € en avril 2021 à 19 240 € en avril 2022. Le prix de la Clio, maintenant, on va le voir, son prix est passé de 15 900 € en août 2021. Aujourd'hui, il est à 17 100 €. C'est une augmentation de 7,5%. Toutes les voitures sont concernées. Et pourquoi ces hausses de prix, en fait ? Eh bien, la cause principale, c'est la pénurie de composants, de semi-conducteurs. Et puis, la chaîne logistique a aussi été particulièrement bouleversée par la guerre en Ukraine et par l'allongement des délais de livraison. Conclusion, moins de production, c'est aussi moins d'offres. Et quand la demande est plus forte que l'offre, eh bien, les prix augmentent. Ces hausses concernent les modèles thermiques, mais encore plus les voitures 100% électriques. Regardez par exemple la Tesla Model 3. Alors, sans prendre en compte les subventions, le tarif de la version de base est passé de 43 800 € en juin 2021 à 53 940 € aujourd'hui. C'est une augmentation de 22%. Mais avec la baisse des subventions, eh bien, cet écart est encore plus grand. Regardez, de 36 800 € en juin 2021 à 51 490 un an plus tard. C'est 40% d'augmentation cette fois. Et c'est la même chose sur le marché de l'occasion, où le prix moyen est passé de 24 000 € en juin 2021 à 27 000 € aujourd'hui. Certains modèles d'occasion avec très peu de kilomètres sont parfois vendus encore plus cher que le même modèle neuf, parce qu'il y a très peu de véhicules neufs immédiatement disponibles. Merci Magali Chalet, ça devient un luxe d'acheter une voiture. Rodolphe Bonas, est-ce que ça va durer en fait? Est-ce que c'est vraiment structurel? Oui, c'est assez structurel parce que les chaînes de montage sont parfois à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des pénuries. On a parlé en effet de du prix des semi-conducteurs, mais aussi il y a l'augmentation du prix de l'aluminium, de l'acier, d'un certain nombre de matériaux qui même parfois viennent à manquer et donc bloquent la chaîne de production. Et bloquer une chaîne de production, ça met du délai. Et on l'a vu, le double effet Kick-School, c'est à la fois une augmentation assez significative du prix des voitures neuves, mais surtout une augmentation du prix des voitures d'occasion. Et ça, c'est bien la première fois qu'on a un marché où vous avez acheté une voiture d'occasion il y a un an et vous avez une chance peut-être de la revendre aujourd'hui, après l'avoir utilisée, peut-être le même prix, voire même un peu plus cher. Voilà, alors dans ce contexte, on a fait un focus sur les voitures neuves, mais ça résume bien la situation. Amandine Atalaya, Christophe Barbier, on comprend qu'il y a urgence pour le gouvernement d'annoncer des choses aux Français. Mais le paradoxe, c'est que souvent, ce sont des mesures, mais dans une situation qui semble s'installer, au moins jusqu'en 2023. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire. Donc, est-ce que ça va suffire d'annoncer tous les 2 mois, tous les 3 mois, beaucoup d'argent d'ailleurs, comme ça, redistribué aux Français? Oui, il y a un double paradoxe. Il y a celui que vous pointez, enfin, c'est pas un paradoxe, mais c'est une complication sur le fait qu'il y a des mesures qui sont annoncées maintenant, tout en disant, c'est Bruno Le Maire, que le quoi qu'il en coûte, c'est fini et que il va falloir faire attention parce que la cote d'alerte a été atteinte. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et notamment, il ferme la porte, normalement, à cette proposition qui est faite par la droite de bloquer les prix de l'essence à 1,50 € parce que ça coûterait 50 milliards d'euros et qu'il en est hors de question aujourd'hui. Et puis, par ailleurs,
ailleurs. Il y a en effet ces mesures d'urgence qui sont évidemment un peu pansement là où il va y avoir besoin de long terme, mais enfin, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose pour les Français. Et la bonne nouvelle pour le gouvernement, c'est que ce projet de loi, il a quand même de grandes chances de passer. Parce que Marine Le Pen disait ce matin, elle était très claire à la radio, je veux que cette loi soit votée. Donc, ça peut vouloir dire abstention ou vote pour, mais toujours est-il que... Amandine Atalaya, je vais vous interrompre. Priorité au direct. On va